Je vais te donner le cheat code ultime pour arrêter de te LeBron James en te parlant de mon histoire et ça va t'inspirer. Les gars, je vais vous parler de mon parcours de LeBron James man. Peut-être ça va t'inspirer pour t'inciter à arrêter parce que, une fois de plus, je sais qu'il y a plein de frérots qui sont dans cette panade. Après, je sais qu'il y en a plein qui sont pas dedans. Si t'es pas un mec qui se LeBron plus d'une fois par semaine, frérot, t'es pas concerné par la vidéo. Par contre, si toi t'es un mec, t'as une fréquence assez élevée, aujourd'hui ça te pose pas problème, mais sache que tôt ou tard ça te posera problème si aujourd'hui c'est pas encore un problème. Si t'as moins de 18 ans, ça passe encore, tu vois. Si t'as moins de 19-20 ans, ça passe encore, tu te pignoufs tous les soirs pour t'endormir, vas-y, pourquoi pas. Passer 20 ans, et aussi sache que plus tôt tu arrêteras, mieux ce sera, hein. On part du principe que plus tôt t'arrêtes ces bêtises, plus tôt t'investis ton temps dans tes projets, plus tôt t'investis ton temps dans ton développement, mieux ce sera. Donc si t'as moins de 20 ans, dis-toi que cette vidéo elle est faite pour toi parce que ça va t'aider à construire quelque chose et te dire vas-y je vais commencer à arrêter peut-être ces bêtises et me construire. Si t'as plus de 20 ans et que t'es toujours sous pilou frérot, là c'est très grave. Si t'as plus de 20 ans et que tu te branles tous les soirs littéralement devant du porno, là c'est très grave. Donc pour te parler de mon truc, moi j'ai jamais été un big addict les gars pour être honnête avec vous. J'ai eu une grosse fréquence pendant un moment, toute mon adolescence ça m'a suivi mais j'étais pas un addict de fou. Et en fait, je voyais pas ça comme une addiction parce que je voyais pas le problème, tu vois. Je me dis, ouais, je perds pas spécialement d'énergie, frérot. Je fais ça le soir avant de dormir, du coup, je vois pas le truc, tu vois. C'est pas comme si je prenais du temps à le faire. Genre, si je suis là, je suis le soir, je fais ça avant de dormir, je m'endors au calme, tu vois. Et au calme, y a plus rien. Le lendemain, je me réveille, c'est bon, c'est oublié, emballé, c'est pesé. Alors, je vais déjà te dire pourquoi c'est de la merde et pourquoi c'est ce qui fait que tu vas ne pas grind dans ta vie. En fait, dis-toi que t'es codé pour la reproduction. Tu sais peut-être pas encore en fait, mais toi, quand tu te lèves le matin pour devenir un monstre, c'est pour avoir accès à la reproduction aux plus belles femmes. Donc en fait, quand le soir tu te LeBron James sur un écran, ton cerveau ne fait pas la différence en fait que c'est un écran ou la réalité. Il pense que tu t'es reproduit avec une belle femme, tu as une putain de 10 sur 10, et en fait, t'as menti à ton cerveau, tu l'as feinté, tu l'as triqué. Ce qui fait qu'en fait, t'es moins déter à charbonner par extension directement, tu vois. Alors que si tu n'avais pas atteint cet objectif, qui est l'objectif ultime de ton existence ou de ton code génétique, ton corps continuerait à faire les efforts nécessaires justement pour y avoir accès. Donc tu comprends qu'en fait ça c'est un frein dans ta vie pour quelqu'un qui veut grind. Et je pense que si t'es sur cette vidéo et que si t'as cliqué sur cette vidéo, c'est que t'es un mec qui veut grind. Même si aujourd'hui tu sens pas l'addiction, tu te dis pas oh putain c'est une dinguerie d'addiction, je suis en train de crever sous la LeBron James et l'envie de me branler. Sache que ça te ralentit dans ta vie. Donc moi, pour te faire simple, frérot, adolescence, frère, j'ai dû commencer à 11-12 piges. Je sais pas pourquoi je raconte ça de base, je crois que c'était pas prévu, mais j'ai commencé à 11-12 piges et je trouvais ça banal. Et en fait, quand t'as 11-12 ans, t'as tellement des hormones de fou que t'as énergie limitée, tu vois même pas la différence. Et tu vois, t'as un crash de dopamine, ça te fait du bien, t'es content, ma gueule. Et c'est bon, après t'arrêtes. Et tu repars le lendemain tu le refais, tu dis vas-y, c'est carré, je viens de trouver un truc. Putain, mais tu sais, les gars, maintenant que je me rappelle, les gars, de vous à moi, les gars, je me dis, mais quand j'ai trouvé ce truc, je me dis, attends, mais genre, j'ai accès toute ma vie à ce truc-là. Genre, tout ce que j'ai à faire là, c'est me pignouf et j'ai accès à cette dose de dopamine, de plaisir de zinzin d'un coup. Après, tu te doutes que ça redescend un peu avec le temps parce qu'à force, tu t'y habitues, tu t'y accoutumes. Mais je vous jure, maintenant que je m'en souviens, les gars, je vous jure, j'ai découvert ce truc, je me suis dit, ah ouais, c'est aberrant, frère. Genre, j'ai droit à ça gratuitement là, sans rien branler, frère. Et je pense, bah, du coup, quand t'es petit, tu comprends pas qu'en fait, il y a un contre-coup, tu vois, un backshot. Il y a un backshot, c'est pas un backshot, mais il y a un contre-coup, c'est que, en fait, ton cerveau, il est calibré pour chercher le plaisir tout le temps, mais si tu l'as sans effort, eh ben, il arrive plus à faire des efforts. En fait, si toute ta vie, tu donnes gratuitement du plaisir à ton cerveau, ben, il va plus jamais se dire, ah, je vais charbonner pour avoir ce truc, parce qu'en fait, le maximum de la rewarding, le maximum de la récompense, je l'ai directement sous pignouf avec mon téléphone. C'est pourquoi charbonner. Vraiment, les gars, c'est destructeur. Du coup, moi, toute mon adolescence, banal, tu vois. J'ai pas un rythme et une fréquence de zinzin, mais ça s'envoie quand même. Au lycée, c'était aberrant. Qu'est-ce que les gars, au lycée, je sais pas de vous à moi, les frères, mais au lycée, on est trop en chien, les gars. Les gars, chez moi, je me rappelle, au lycée, j'étais trop en yinche, sa grand-mère. Genre, j'étais trop en yinche de meuf. J'étais dans la plus grosse misère sexuelle qu'on peut être, je pense, les gars. En fait, je le vivais même pas spécialement mal parce que j'étais sous League of Legends, Call of Duty. Donc, j'avais pas trop le temps de réfléchir. Mais au lycée, les gars, quand t'es pas regardé par les meufs, quand t'es éteint sa mère, en fait j'étais pas éteint mais j'étais tellement timide, j'ai tellement pas de confiance en moi, tu vois. Et une fois de plus les gars, je vous dis, c'est la LeBron James qui joue de ouf dans ça, parce que frérot, tu fais un acte tellement humiliant, tu vides ton énergie masculine qui te permet d'aller chercher les capitaux, parce qu'en fait, ce qui fait que t'as confiance en toi, mon ref, c'est quand tu charbonnes pour te développer physiquement et tout, tu vois. Mais le problème c'est qu'en fait, tu perds l'intérêt de te développer quand t'as accès au plaisir gratuitement sur ton téléphone. En vrai, c'est une dinguerie quand tu y penses, tu vois. Et du coup, moi, tu sais, sous les brodes, toute l'adolescence et tout, vers 18-19 ans, toujours sous les brodes, des fois une grosse fréquence quand j'étais solo, je me faisais chier et tout. Une fois de plus, les gars, c'est l'ennui hein, qui fait que tu te branles, les gars, si vous n'êtes pas au courant. Quand tu te les brodes, c'est parce que t'as rien à faire de ta vie. Quand tu remplis ton emploi du temps d'activité masculine, t'as pas le temps de te les broder, tu vois. Donc, grosse fréquence, les gars, 18, 19, 20 ans, grosse fréquence. Après, je commence à cop une raclie, tu vois, j'ai une meuf. Mais bref, j'ai une meuf et du coup je diminue beaucoup la LeBron James, tu vois. Mais ça veut pas dire que, bref, tu sais quoi, je suis pas pour te raconter ma vie, mais je diminue beaucoup la LeBron James vers cette période. Et à partir de 20 ans, j'ai commencé à arrêter d'être un pignoufman, tu vois. J'ai eu des périodes, c'est comme tout le monde, c'est des fois tu commences, tu fais un jour, deux jours, trois jours, quatre jours, cinq jours d'affilée, et puis après tu oublies de le faire pendant 2 semaines, tu vois.
Et bah moi, à partir de 20 ans, c'était ce genre de truc. Mais il y en a, tu vois, comme ils ont ni meuf, ni activité pour remplir leur emploi du temps, c'est-à-dire qu'ils s'ennuient tout le temps, et ben ils ont pas ce truc là, tu vois, ils ont pas cette pause de 2 semaines parce que eux, tous les jours ils s'ennuient et tous les jours ils ont du temps et tous les jours ils ont de l'énergie à cracher parce qu'ils la dépensent pas dans du sport ou autre chose. Donc eux ils sont dans la merde, tu vois. Concrètement ils sont dans la merde, j'ai peut-être la solution pour toi après, on en parlera. Le but c'est pas de te parler de ça, je voulais te parler de manière authentique sur ça, tu vois. Et je vais te donner le vrai cheat code, hein. T'es peut-être en. Tu sais quoi, ça c'est pour l'intro les gars. Je vais te donner le cheat code ultime pour arrêter de te LeBron James en te parlant de mon histoire et ça va t'inspirer. Donc de 20 à 25 piges, j'ai une raclie, forcément ma fréquence de LeBron James elle diminue, je vais pas me LeBron James, par contre j'ai une meuf, même si on se voyait pas souvent, même si je kennais pas H24, c'est quand même plus réconfortant d'avoir une raclée, t'as moins envie de te LeBron James, tu vois. Ou du moins sur du no-port, parce que c'est surtout à dissocier, tu vois. Là, LeBron James tout seul, c'est de la merde, en vrai ça sert à rien, tu perds ton temps, tu vois, à part si tu t'entraînes pour tenir longtemps et tout, t'as un entraînement si tu veux, pourquoi pas, mais en dehors de ça, ça sert à rien. Mais ce qui est vraiment destructeur, c'est le no-port, c'est le fait de regarder des meufs à poil, ça c'est trop gênant, c'est vraiment ça nique ton énergie. 20 à 25 ans, j'ai une raclie, après j'ai plus de raclie, tu vois, je suis célibataire, et je me dis, vas-y frérot, j'ai envie de m'éteindre, tu vois. Je rigole, mais j'ai envie de chercher de la raclie. En fait, je sais que moi, j'ai changé de paradigme, les gars, depuis, mais de base, moi, ma vie, c'était se marier et faire des gosses, tu vois. Bon, ça s'est repoussé le projet, parce que c'est plus trop la lubie du moment, mais de base, le projet, c'était se marier, faire des gosses. Et moi, je suis célibataire, je me dis, attends, avant de me marier et faire des gosses, faut au moins que je trouve une tana, frérot. Genre, moi, je vais me marier, j'ai jamais eu une chouin, tu sais, genre, être avec une raclie de ouf. Donc célibataire, ça commence à s'envoyer sur des sites de rencontres, tu vois. Ça commence à aller sur Tinder et tout, ma gueule. Ça cherche la raclie, tu vois. Tu vois, je trouve échelle à mon pied, je trouve étrier à mon pied, je trouve soulier à mon pied, je trouve moufle à mon gant, à ma main, bref, t'as capté, je trouve ce qu'il me faut, je trouve une Tana Beach. Et là, ça va être le début de la rétention séminale. Pourquoi? Bon, j'ai eu la meuf, c'est la meuf, on s'est capté deux trois fois. Bref, c'était une Tana, ma gueule, j'ai bien mangé pour ceux qui veulent savoir. Et ce qui fait que j'ai commencé à arrêter de vouloir bouillave et de vouloir cette vie de luxure, c'est justement parce que j'ai mangé de la luxure, tu vois. J'ai mangé de la Tana Beach. Je me suis dit, ok, frérot, le jeu il est fini, c'est bon. Tu voulais voir c'était quoi la fin du jeu, tu voulais voir c'était quoi d'être avec une biatch, tu vois, voir ce que ça faisait et tout, d'avoir de l'entraînement illimité, de la meuf illimitée. J'avais pas 50 meufs, une fois de plus, c'était qu'avec une seule raclée. Je sais pas pourquoi je tiens à vous préciser ça, tu vois. J'essaie de pas trop être de hard et rentrer dans les détails et être cru, je déteste ça. Les gens qui parlent de sexe crûment en public, ça me dégoûte. Moi je suis là juste pour te donner le passif et te donner l'expérience. Les gars, d'ailleurs, pour ceux qui sont puceaux, pour ceux qui n'ont jamais eu accès à une Tana, les gars, je vous le dis, c'est surcoté. En fait, tout dans ta vie, tu t'y accoutumes. C'est pour ça que t'as LeBron James, juste après, t'en as marre, t'as plus envie de le refaire, parce que tu t'es accoutumé au plaisir, tu vois. Tu dois attendre un jour avant de te refaire à ce plaisir-là, et c'est pour ça que le lendemain, tu vas recommencer, ou dans 1 heure, ou dans 2 heures, mais peu importe, mais tu vas recommencer plus tard. Parce que tu t'es accoutumé au plaisir, et plus tu le fais, moins ça te fait de plaisir, et du coup, plus tu cherches loin dans les pages. Moins l'angle d'attaque sur lequel tu te LeBron James, il est bien. Donc tu cherches la page, la vidéo, la meuf ultime sur lequel t'éteindre, tu vois. Je sais pas si tu te rends compte la dinguerie. Et en fait, dis-toi que le cerveau humain n'a pas de limite. Donc le vice est poussé à son paroxysme, et c'est pareil avec les raclis, tu vois. Si j'avais continué avec cette meuf ou cherché d'autres meufs, bah, en fait, je me serais jamais arrêté parce qu'en fait, tu vas retrouver de la nouveauté dans une nouvelle meuf à chaque fois. Tu vas en avoir une, tu vas retrouver une nouvelle, c'est de la nouveauté, une nouvelle, c'est de la nouveauté. Tu vas tester d'autres trucs avec elle, tu vas refaire de la nouveauté. Ton cerveau, il s'arrête jamais, gros. Ton cerveau, il est pas calibré pour avoir des limites, il est là pour chercher du plaisir à l'infini. Donc là, les LeBron James, quand t'es page 300, ou les meufs, quand t'es page 1 million, si tu comprends pas très vite que ton cerveau n'est pas capé, il a pas de limite, bah tu vas continuer infiniment dans tes dérives. Donc moi, j'ai pas fini le jeu parce que j'ai pas fait des zinzinneries, mais juste j'ai eu accès à une meuf beaucoup de fois, tu vois, j'ai bien mangé. Et à un moment, je me suis dit, déjà de base, moi j'étais un mec croyant de zinzin, fallait se préserver et tout, tu vois, on est parlé pour parler de ça aujourd'hui. Mais c'est ce qui fait que déjà j'ai à peu près arrêté de la capter. Et aussi parce qu'elle me prenait du temps, et aussi parce qu'en vrai ça me saoulait les gars. Je vous dis honnêtement, quand t'as éteint une meuf plusieurs fois, à la fin ça y est, c'est pas que t'en as marre, mais tu dois laisser le temps de se recharger, et t'as plus envie d'investir la même énergie en fait. De base j'étais prêt à la capter dans sa ville, à me déplacer et tout, faire 1 heure de route ou une connerie comme ça. À la fin, j'avais trop la flemme, je voulais plus me déplacer. C'est soit tu viens, soit je viens pas. J'ai trop la flemme, tu vois. Je sais ce que c'est de faire ça avec toi. Tout ça, je le sais. Donc j'ai besoin de moins de mettre d'énergie. Et ce qui est trop traître, les gars, avec la BR, c'est qu'en fait, t'as besoin de mettre aucune énergie. Il y a zéro contrepartie. T'as du plaisir, mais gratuit. T'as pas besoin de te déplacer. Tout ce que t'as à faire, c'est prendre ton téléphone. C'est pour ça que tu t'arrêtes jamais, que t'es addict. C'est parce que franchement, t'as zéro contrepartie. Dis-toi que tu peux avoir accès à ce truc-là, mais tout le temps, tu vois. Et en vrai, c'est trop terrifiant. Attends, le micro, il est tout le temps devant ma bouche. Donc du coup, moi j'ai mon épisode avec la raclie et d'un coup je me dis, enfin c'est pas d'un coup, mais on va pas se capter tout le temps parce qu'on va pas se mettre en couple. Elle voulait commence à vouloir du sérieux, elle commence à me casser les couilles. Alors que de base c'est elle, les gars, qui était une tana, qui me disait mais jamais de ma vie je m'attache à un mec qui s'attache pas à moi et tout. Les meufs elles sont comme ça, les frères. En fait, il suffit que t'aies pas un bouchon, que t'aies pas trop gaze
Et la meuf, elle s'attachera à toi, en fait, tôt ou tard, tu vois. C'est juste si t'es masculin, elle s'attachera à toi, elle fait genre au début, mais en fait, c'est juste la meuf, au début, elle écoute que sa schneck et son envie de ken, et à la fin, elle commence à écouter la raison, tu vois, elle se dit, ah, il est pas si nul, lui, peut-être j'ai envie de me mettre avec lui, tu vois. Genre, c'est tout le temps comme ça avec les meufs, je dis ça en mode j'en ai eu 50, mais ça s'est souvent passé comme ça avec les meufs, juste en discussion, tu vois. Bref, j'ai mon épisode avec la raclée, frérot, je m'éteins, je prends en expérience et tout, je me dis ok, surcoté sa mère, c'est ce que je cherchais là, tu es en train de me dire que là c'est bon, ce que je cherchais, je l'ai trouvé et c'est juste ça. Bah ouais mon gars, bouillaf c'est juste ça, l'accoutumance, la dopamine c'est juste ça. Donc je commence à ne plus capter cette raclée et je me dis frérot, déjà, déjà les gars, je vous donne la mentale avant de capter cette meuf, c'était quoi? C'était je ne shakera plus, je me LeBron James plus avant d'avoir une raclée. La prochaine fois que j'ai une meuf, que je shakera, tu vois, que je m'éteins ou que j'ai du plaisir ou un truc comme ça, c'est si je trouve une meuf. Si je trouve pas de meuf, je touche à rien, mec. Il va rien se passer. C'est rétention séminale pendant 3 ans jusqu'à temps que je trouve une raclée. Les gars, quand tu te mets dans ce mode-là, et que t'as envie de shakera, parce que si t'as pas envie de shakera, ça va pas marcher, tu vas trouver une meuf très rapidement, frère. Ça va très vite, tu vas faire les actions très vite, tu vas très vite te muscler, tu vas très vite devenir éloquent, tu vas très vite parler aux meufs, tu vas très vite aller sur des sites de rencontres, et tu vas très vite commencer à te donner les opportunités pour le faire. Donc toi, si t'es un accro à la pignou, frérot, interdis-toi, passe-toi dans ce mode, passe dans ce mode-là, tu vois, le mode j'ai plus le droit de toucher, de rien faire avec mon zbook tant que j'ai pas trouvé de meuf, tu vois. T'inquiète, ta meuf, tu vas très vite la trouver, frérot. Donc moi, j'étais parti dans ce mood-là, tu vois, la meuf, je l'ai trouvée. Et après, je sais même plus ce que c'était le mood avec elle, tu vois, j'étais en mode, c'est bon, j'ai goûté, j'ai mangé, je vais me ranger. De toute façon, la prochaine meuf que je capte, c'est ma femme, tu vois. La prochaine meuf que je capte, c'est ma femme. C'est bon, j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai testé ce que je voulais tester. Je vais pas me marier en étant frustré si jamais je suis avec une meuf qui me plaît pas de ouf. Mais déjà, quelle idée de merde de laisser l'éventualité de se marier avec une meuf que t'as pas envie de marier, avec qui éventuellement la relation sera nulle et frustrante. Déjà, c'est débile d'avoir ça en tête. Genre, tu pars du principe que si t'es avec une meuf halal, une meuf prude, tu vas être ennuyé. Bah non, dans ce cas-là, prends une tada. Dans ce cas-là, te marie pas avec. Le problème, c'est que c'est compliqué, les gars. C'est pas le sujet de la vidéo, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. Du coup, je me rends, je me dis, vas-y, c'est bon, j'ai goûté ce que j'avais à goûter. Ça part en rétention séminale, gros. Je commence à découvrir le délire de la rétention séminale. Je me dis, frérot, la prochaine fois que je ken, c'est pour faire un gosse. C'est pour procréer. Genre, je ne touche plus à mon musper, je vais cumuler de l'énergie. Je te ferai un retour d'expérience sur la rétention séminale, exactement ce que j'en ai pensé, les gars. Pour ceux qui me connaissent pas, moi j'ai tapé 1 an et 2 mois de rétention, genre 14 mois de rétention, 500 jours, 400 jours plus de rétention, tu sais. Genre vraiment, je suis bien placé pour te parler des effets que ça procure. Mais déjà, juste l'arrêt du no-port, faut que je t'en parle, frérot. Déjà, quand tu passes en mode les meufs n'existent plus, cracher n'existe plus. Non, quand tu passes en mode cracher n'existe plus, les meufs n'existent plus. Parce que de base, toi, quand tu parlais aux meufs, c'était pour Ken. Si t'enlèves la possibilité de cracher, les meufs, tu les calcules plus parce que des bases, tu les associes à ça. Et du coup, déjà, tu reprends une normalité sociale vis-à-vis des femmes. T'arrêtes de dire toutes les 2 secondes, ouais, c'est elle, je veux la bouillave. Tu parles avec elle, c'est une humaine. T'en as rien à foutre en fait de la Ken parce que c'est devenu une humaine à tes yeux. Elle va pas te servir à cracher, elle va juste te servir à discuter à la limite. Mais voilà, c'est tout. Et en fait, quand tu vires ce truc, le shift dans ta tête se fait, tu te dis, ok, c'est fini pour moi de Shekra, ça sert à rien. Bah, les meufs d'un coup, tu les mets de côté en fait. Quand tu scrolles sur ton téléphone, je te jure, t'es comme ça, tu vois. Il y a une meuf trop fraîche. Habituellement, tu vas cliquer sur la photo, tu vas dire, oh, putain, elle est pas mal et tout, tu vas commencer à reluquer comme un gros porc. Et il y a un monde où dans les 5 minutes qui suivent, t'es en train de te terminer sur ton site préféré, tu vois. Bah ça n'existe plus parce qu'en fait, t'as plus le droit de Shekra, frérot. T'es arrivé dans un mode où t'as plus le droit de Shekra, donc en fait, toutes ces pensées, elles n'ont plus de sens, elles n'ont ni queue ni tête. Tu vas plus te dire, ah ouais, putain, il faut que j'aille m'éteindre là. Faut que j'aille m'éteindre, j'ai trop. Non, bah non, c'est fini pour toi. Du coup, moi, je suis rentré dans ce mood en me disant, frérot, les meufs, elles cherchent quoi? Elles cherchent des muscles, elles cherchent de la richesse, elles cherchent de la sécurité. Si je continue de fréquenter des meufs sans avoir ça, je vais être ralenti, tu vois. Donc la prochaine fois que je retourne sur le rinté des meufs, déjà c'est sans faire d'effort parce que j'aurai acquis tous ces capitaux, donc les meufs elles vont me saucer, j'aurai besoin de rien faire pour en choper. Et je retourne pas sur ce rinté avant d'avoir développé ça. Et bah tu passes en mode je ne checkerai plus, les meufs n'existent plus et tu développes tous les capitaux que je t'ai dit, muscu, business, éloquence, confiance en soi, etc. Et tu reviens pas sur le game avant ça. Et en fait après, LeBron James c'est plus une addiction. Tu peux plus être addict à ça gros. T'as fait un pacte avec toi-même dans ta tête, tu t'es dit c'est mort, je ne checkerai plus, il y aura plus jamais ces bêtises dans ma vie. Donc déjà de base ça c'est gagné. Ensuite tu remplis tellement ton emploi du temps d'activité de bonhomme que faire un truc aussi ridicule que Spinouf devant du porno c'est fini frère. Il y a aucun monde où tu continues de faire ça dans ta chambre tout seul comme un golemon tu vois. Donc pour te donner mon parcours frérot, moi c'est concrètement c'est j'étais un mec avec une grosse fréquence, j'ai eu une raclie, j'étais pas satisfait, je suis parti voir une tana, enfin j'avais des tanas, une tana, et, bref il y a eu d'autres trucs, mais on s'en bat les steaks. J'ai mangé, j'ai compris que c'était surcoté, je me suis rangé, je me suis dit ok frérot, c'est fini pour moi ces délires, tant que je suis pas un monstre, je reviendrai profiter de ces trucs là quand je serai devenu un monstre, tu vois. Et quand tu fais ce déclic dans ta tête, c'est bon, t'es injouable. Maintenant les gars, c'est l'heure de vous parler du guide. Voilà, on a 15 minutes, franchement je t'ai donné pas mal de conseils sur mon parcours et tout, sur moi comment j'ai fait pour m'en sortir et peut-être tu pourrais t'en sortir. Dans la description, t'as le guide ultime de tout ce que je t'ai expliqué là. Je t'ai fait un e-book de 30 pages où je te résume tout, mais sauf que dedans je t'ajoute la plus-value, tu vois.
Qu'est-ce que dedans tu devrais faire pour remplir ton emploi du temps? Qu'est-ce que dans ta vie tu devrais faire pour remplir ton emploi du temps? Les actions concrètes, bien que je t'en ai donné une partie ici, les actions concrètes à mettre en place pour commencer enfin à arrêter de mater des meufs sur ton téléphone. Tu vois comment faire concrètement? En vrai, il n'y a pas 50 solutions, tu t'en doutes, frérot. Mais dedans, je t'ai quand même fait le résumé, je t'ai quand même mis toutes les techniques ultimes pour arrêter, je t'ai mis tout pour remplir ton emploi du temps. Au passage, je t'ai mis un programme sportif, je t'ai mis la meilleure liste des aliments à consommer, je t'ai mis des modules vidéo, bref. Franchement, je t'ai fait un produit de qualité pour le prix que c'est. Tu peux aller t'en délecter si jamais t'es un mec dans l'addiction. Si jamais cette vidéo te suffit, mon frérot, ne dépense pas ton argent, ça sert à rien de payer pour ça. Toi, si tu penses que tu peux t'en sortir tout seul, fais-le tout seul. Par contre, mon frérot, si t'as 20 ans passés ou si t'as entre 18 et 25 ans, tu vois, et que t'es, ou plus, hein, et que t'as toujours de la pignouf dans ta vie, t'es toujours en train de regarder du porno, c'est peut-être aujourd'hui pour toi le moment de passer à l'action. Dis-toi que tu vas investir un petit billet, c'est pas une dinguerie ce que tu vas investir, et tu vas peut-être passer à l'action et enfin arrêter cette bêtise dans ta vie parce que tu le veuilles ou non, des fois t'as besoin de on dirait un marchand de tapis, frérot. C'est juste que moi, une fois de plus, je te livre mon truc personnel, je suis authentique, tu vois. Moi, ce qui a fait que je suis passé à l'action dans ma stratégie de business, c'est parce que j'ai investi avec un frérot qui m'aide à gérer mon activité en ligne, tu vois. En fait, si j'avais pas investi dans des formations, si j'avais pas investi dans des frérots qui m'aident à développer mon activité en ligne, je serais pas passé à l'action, j'aurais pas fait ces actions. C'est pour ça que moi, je suis pas là pour te dépouiller ton dé, je suis là pour te dire que, en fait, je suis là pour te passer le message que quand tu payes pour un truc, tu passes plus facilement à l'action. Si c'est gratuit, c'est toi le produit. C'est pour ça que le porno, tu passes tout le temps dedans, tu vois, et tu sais tout le temps. C'est parce que tu mets pas d'investissement là-dedans. Dès lors que tu investis, tu vas dire attends, donc là j'ai investi sur moi, j'ai investi dans un livre. Si je le lis pas, ça sert à quoi? Si j'applique pas ce qui est dit dedans, ça sert à quoi? Et ça vaut pour tout ça dans la vie, les gars. Je vous parlais de lecture, à quel point c'était important. La lecture c'est très bien, mais c'est très bien si tu passes à l'action. Les vidéos c'est très bien si tu passes à l'action. Si tu sors de cette vidéo, tu vois, et que tu n'achètes pas le guide, ou alors que tu ne passes pas à l'action et que tu ne fais pas les actions que je t'ai conseillées durant cette vidéo, concrètement t'as juste perdu du temps, tu vois. Donc là t'as deux options, c'est soit tu fermes cette putain de vidéo et t'arrêtes de te pignouf pendant une semaine et tu fais tes tests et éventuellement tu viens me faire un retour sur la vidéo pour me dire ça a marché, ou alors tu te procures ce guide et t'appliques tout ce que tu lis dedans. Je t'ai fait 30 pages où je te résume un peu les buts de la matrice pour ceux qui sont fans de complotisme et tout, qui aiment bien savoir ce que fait la matrice, ce que veut de tout, ce que la matrice veut de toi et de ton énergie et de ton attention. Ça va te parler, les conseils que je te donne, ça va te parler, le programme, ça va te parler, les conseils nutrition, etc., d'activité, de remplir ton emploi du temps, ça te parlera, donc t'en auras pour, entre guillemets, ton investissement. Maintenant, c'est toi qui fais ce que tu veux. Soit t'es un mec chaud, tu fais tout gratuitement, soit t'as besoin de mettre une pièce sur toi pour passer à l'action, parce que quand t'investis sur toi, c'est comme ça que ça marche. Moi, ça a marché comme ça pour moi, ça marche pour tout le monde, tous les entrepreneurs et tous les gens qui avancent dans leur vie. Ils investissent sur eux, et ça comme ça marche de cette façon. Donc en vrai de vrai, moi je te laisse l'opportunité de faire ce que tu veux, je suis pas là pour te forcer la main. En vrai les gars, premier degré, je m'en bats les reins. Mes revenus principaux, moi ça vient du coaching. Le guide, je l'ai vraiment fait pour le plaisir, genre je l'ai rédigé les gars avec mon âme, je l'ai rédigé avec mes doigts, frérot, il y a pas de chat GPT juste pour la corriger les fautes, parce qu'il y avait 30 pages, frérot, tu doutes que je vais pas corriger tout à la main. Mais je l'ai vraiment fait en mode plaisir, toi, j'ai raconté ma vie, j'ai raconté mon expérience, je t'ai donné les meilleurs conseils. Et voilà les gars, j'ai pas pu parler de ça une heure, le choix est d'entre tes mains, tout ce qu'on a à se dire c'est à la prochaine et prenez soin de vous mes frérots.